Bonjour à tous, bienvenue dans mes souvenirs de Xamcast, une chronique pour les auditeurs par les animateurs. Ce soir, je suis avec Sam pour évoquer des souvenirs de Xamcast. Bonsoir Sam, comment vas-tu? Salut, salut, ça va très bien, Pito. Tout bien Sam, au moment où on se parle, contrairement à nos collègues, les fêtes sont déjà passées. Alors est-ce que tu as passé de bonnes fêtes de fin d'année avec ton épouse, ton petit garçon ainsi que tout le reste de ta famille? Oui, super, dans la joie et la santé. Ok, c'est parfait. Donc du coup, tu es fin prêt ce soir pour nous évoquer tes souvenirs de Xamcast. Alors on t'écoute, Exact. Sam. Alors, j'en ai aussi cinq comme mes chers collègues. Le premier, ben, évidemment, ça va être nos débuts. Tu m'avais écrit un message, je sais plus sur quelle plateforme, je crois que c'était sur X, que tu m'avais lancé l'idée avec, avec Michael. Et on discutait comme ça, et puis ensuite on s'est fait un rendez-vous à la Maladière dans le café vers Oxnard Sport. Et puis je me demandais à quoi ça allait partir, tout ça. Mais vu que c'était quelque chose qui parlait de l'examen, que c'était sûr pour moi que ça allait me brancher. Et on a discuté, et puis ensuite c'est parti sur plus que ce que j'aurais imaginé. J'aurais jamais pensé que ça partirait sur des podcasts après tous les matchs. Et finalement, c'est parti sur quelque chose qui va encore plus loin que ce qu'on espérait. Je pense que c'était pareil pour toi, que c'est quelque chose qui a pris plus d'ampleur que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc ça, c'est le premier souvenir vraiment le plus important, vu que c'est la genèse, comme on peut dire ça. Pour mon deuxième souvenir, alors celui-là, il est assez spécial parce que j'étais même pas présent officiellement. C'était lors de l'épisode de Nicole. Ce week-end-là, j'étais en Valais et j'ai écouté l'enregistrement en direct depuis la voiture. Donc, je parlais pas à cause des bruits qu'il pouvait y avoir, mais je l'écoutais en même temps. Et ce qui est assez drôle, c'est que l'épisode a duré tellement longtemps que j'ai pu faire le trajet de Sierre jusqu'à Neuchâtel, alors que l'épisode n'était toujours pas terminé. C'est quand même fou, il y a quand même une certaine distance entre les deux villes. Mais c'était comme un régal à écouter. Je me demandais si ça allait finir un jour, mais c'était vraiment. Je sais pas toi si Mirko, tu le referais un épisode comme ça, mais moi, franchement, je pense que je le referais quand même, en Ouais, je le participant cette referai. fois. Évidemment que je le referai parce que l'épisode de la Nicole, bah, évidemment que j'en parlerai dans mon épisode à moi qui sortira la semaine prochaine. Mais il était vraiment spécial. Il était spécial par la durée. C'est la première fois qu'on avait un épisode aussi long. Mais il était Mhm. aussi spécial par le contenu. C'était vraiment hyper intéressant d'écouter Didier et Nicole, même si c'était hyper compliqué de le cadrer. Mais parce qu'il, enfin, voilà, il avançait beaucoup plus rapidement que notre interview de base. Enfin, il anticipait même les questions. Il les avait reçues avant, hein, donc c'était peut-être plus facile aussi de les anticiper, mais quand même. Donc Mhm. oui, oui, pour répondre à ta question, évidemment que je le referais parce que c'est quand même une sacrée personnalité dans le bon sens du terme, Didier Olé-Nicole. Exactement. Et sauf erreur, je crois il nous verrait bien boire un petit café avec lui si on arrive à se croiser un jour. Je pense qu'on pourrait prendre un week-end ou une semaine. Ouais, tout à fait. Bah oui, Didier Olé-Nicole nous a confié hein, que, il était très très souvent du côté d'Annecy. Donc Mhm. voilà, pas très loin de la Suisse hein, pour nous. Puis en plus, c'est une très jolie ville, Annecy. Donc si on a l'occasion une fois d'aller là-bas, bah, on n'avait qu'à lui faire signe. Je crois qu'à l'heure actuelle, il a toujours pas repris de poste dans le coaching. Donc on a de bonnes chances de le retrouver du côté d'Annecy. Donc ce serait un plaisir. Bon, après avoir une journée entière du coup pour boire un café. Ouais, je pense aussi, pour la soirée. Ouais, mais je me souvenais pas, à part ça, de ce détail, Sam, que tu étais présent pendant l'épisode. Et puis maintenant que tu me le dis, je me souviens que tu réagissais beaucoup sur notre groupe WhatsApp. Ouais, Et exactement, puis je réagissais ça par là. sentait que tu avais envie d'exploser de rire, tellement on avait l'air désespéré, en fait, de pouvoir un petit peu avancer, quoi.
Parce que littéralement. toi, la trame des questions, tu l'avais, tu la connaissais, donc tu savais qu'il anticipait et puis qu'il... Enfin, l'exercice pour nous, c'était de se dire, bon, ben voilà, là, il en est là maintenant. Ah, tiens, c'est à toi de prendre telle question. Enfin, on n'a jamais autant communiqué sur notre groupe pour se coordonner dans l'interview, quoi. C'était un truc de fou. Ouais, parce qu'il partait dans des détails hallucinants. C'était, Ouais, c'était clairement. vraiment trop, trop drôle. Ensuite, pour mon troisième souvenir, ça a été Mounir Soufiane. Mhm. Pourquoi ce Mounir? Parce que c'est un joueur qui m'a, même s'il est pas resté longtemps chez nous, c'est une période de mon adolescence où la passion commençait vraiment à fleurir. Et ce joueur, je sais pas pourquoi il m'a marqué. Et je l'avais sur Instagram et je me suis dit, pourquoi pas tenter de lui écrire pour venir? Il a peut-être des choses à nous dire. Et effectivement, il a eu de superbes choses à nous raconter, des choses qu'on savait pas, et puis aussi ce qu'il fait maintenant dans la vie qui est absolument remarquable. Et en plus de ça, c'était un mec, et c'est un mec absolument sympathique, et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 3. Ouais, Ensuite, mhm, effectivement, hein, Sam, je voulais rebondir un petit peu là-dessus. C'est vrai que c'était un des premiers, si ce n'est pas le premier invité qu'on a eu grâce à toi, hein, Sam. C'est toi qui avais enclenché les premiers contacts et qui avait dialogué avec Mounir. Et exactement. puis, comme toi, effectivement, j'avais des bons souvenirs de lui, mais je savais pas trop pourquoi. Et en fait, après avoir enregistré cet épisode, eh bien, j'ai compris pourquoi. J'ai eu vraiment eu la même impression de toi. Il dégageait comme ça une espèce de sympathie et en même temps beaucoup de respect pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fait actuellement aussi dans sa carrière. Tu l'as dit. Mhm. Donc, à titre personnel, c'est aussi un des rares épisodes que j'ai réécouté en entier. Évidemment, je réécoute pas forcément tous les épisodes vu que voilà, je participe. J'écoute des fois certains bouts, mais celui-là, je l'ai réécouté dans son entier tellement j'avais apprécié le faire. Donc, ouais, gros big up à Mounir, vraiment. Et lui aussi, on se réjouit qu'il vienne nous dire bonjour à Neuchâtel. Il aura une place spéciale Et je crois avec bien l'équipe qu'il nous écoute, d'Examcast. hein. Ouais, ouais, il nous écoute fréquemment, il réagit beaucoup sur nos posts sur les réseaux, donc ouais, gros respect. Et lui-même, il avait dit, hein, il a gardé un bon souvenir de Xamax, même s'il avait disputé que une saison et quelques. Donc ouais, Mhm. je comprends tout à Ouais, fait. puis surtout que c'était un départ un peu en dents de scie, si ça fait rare. Ouais, Et ouais, ouais, peut-être que cet épisode aura peut-être permis à certains de voir une chose différemment que depuis la mhm, tribune. totalement. Ouais, il avait mis avec beaucoup d'honnêteté les choses à plat, c'est clair. Mhm. Pour l'épisode 4, c'est évidemment l'émission qu'on a fait à la Maladière, le dernier épisode de la saison 1. Mhm, C'est vrai que si je reviens sur le point 1 de nos débuts, j'aurais jamais imaginé que moins de 12 mois après, on se trouverait dans une loge à faire une émission avec le directeur sportif et puis un public. C'est, c'est un souvenir qui restera à jamais dans mon cœur, dans le sens où, en tant que fan, je peux qu'apprécier un tel moment, surtout avec des personnalités du club, parce que quand j'étais petit, rien que de croiser à 20 mètres un joueur, j'étais en extase, j'étais content, j'avais l'impression de voir Lionel Messi, alors que pas du tout. Mais c'était tout comme avec la passion. Et puis, c'était un travail d'équipe sur une année qui nous a mené à tout ça. Et franchement, j'espère que c'est une sorte d'épisode et d'émission qu'on pourra refaire de notre magnifique maison qui est la maladie. On sait qu'on en est capable en tout cas. C'est Tout à pas un fait. problème de capacité et on a la Mhm. confiance du club, donc oui, effectivement, je partage. On garde ça encore en secret pour l'avenir. Exactement. Pour le 5 pour le 5 le souvenir, c'est absolument pas un épisode pour changer. C'est la photographie. Alors, je pense que la plupart du monde sait que je fais de la photo et que j'ai pu, grâce à Xamcast, pu mettre mes deux passions en un, c'est-à-dire la photographie Xamax et en faire qu'un. Et c'est vrai que ça a été un tel bonheur de pouvoir me retrouver au bord du terrain et pouvoir photographier les joueurs qui me font rêver. Enfin,
quand je dis joueurs qui me font rêver, c'est les joueurs qui portent le maillot que j'aime depuis toujours. Et ça, c'est un de mes accomplissements que il est pas énorme, mais il a une certaine valeur avec la passion et puis tout cela. Et j'espère Mhm, que c'est quelque chose qui va encore progresser. Ça va aussi me permettre de pouvoir progresser aussi dans ce domaine et puis pouvoir donner des images aux supporters de Xamax qu'ils ont peut-être pas l'occasion de pouvoir voir toujours. Et moi, je les publie avec plaisir à la vue de tout le monde. mhm. Tu sais, Sam, si tu décides que c'est énorme, il y a personne qui va te dire c'est pas énorme. Il y a que C'est toi vrai. qui peux décider si une expérience elle t'apporte beaucoup de choses ou pas. Donc voilà, tu fais allusion à un match en particulier, la première fois que tu l'as fait, ou bien c'est ton expérience en général autour de la photo et de Xamax? Alors, ce qui est marrant, c'est que le premier match que j'ai officiellement fait pour un match officiel de Xamax, c'était contre Sion. Donc, évidemment, ça a une saveur bien particulière. Donc, Mhm, euh, donc voilà. Après, ce que j'ai envie je pourrais dire à quelqu'un qui est passionné et puis qui voudrait faire la même chose, ben, croyez en vos rêves, osez demander ou saisir des opportunités. Il n'y a rien qui est compliqué avec de la volonté et puis de la passion. mhm. C'est vrai, moi ça me touche beaucoup aussi des choses comme ça parce que bah voilà, en tant que fondateur du projet et puis en tant que moteur aussi de ce projet Examcast, ça me tient beaucoup à cœur que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous puisse en fait, s'impliquer dans Xamcast de la manière qui lui fait plaisir, qui puisse aller sur ses passions, aller sur ses points forts. On est tous extrêmement complémentaires dans cette équipe de Xamcast. Et puis voilà, c'est aussi pour moi de tirer le meilleur de chacun et puis que chacun prenne du plaisir dans ce qu'il fait. C'est le plus Mhm. important. La passion de Xamax nous relie et puis ensuite, nos diverses passions nous rassemblent autour de ce projet. Donc voilà, j'espère que tu auras l'occasion encore de prendre des photos à de nombreuses reprises. On le rappelle, cette activité, elle est aussi un peu tributaire de ton emploi du temps professionnel et personnel, hein. Je sais que Tout des à fois, fait. tu voudrais plus t'impliquer. Puis des fois, tu as aussi envie de voir le match en tribune comme tout le monde, parce que j'imagine que tu vois pas le même match sur le terrain qu'en tribune, on est d'accord. Ouais, alors des fois quand il y a Xamax qui marque et puis que moi je suis juste à 2 mètres avec mon appareil photo, j'ai juste une envie c'est de courir après le joueur et lui sauter dessus. Donc C'est si je fais ça. ça, si je fais ça, je peux dire adieu au terrain pendant 2 ans, voire plus. Donc c'est vrai que des fois je fais les photos puis des fois je vais en tribune comme ça. Je peux quand même exploser de joie à certains moments. Mhm. C'est clair. Moi, en tout cas, voilà, je suis extrêmement content que tu prennes du plaisir dans cette activité. Alors, merci beaucoup, Sam. On arrive déjà à la fin de tes souvenirs de Xamcast. Mm. Alors, à toi, je te souhaite pas de bonnes fêtes de fin d'année, puisqu'on est déjà en 2025, au moment où on enregistre et au moment où sera diffusé cet épisode. Mais on va en tout cas te souhaiter le meilleur quand même pour cette année 2025, tant d'un point de vue personnel, mais aussi dans le projet Examcast. Et puis voilà, on se réjouit déjà de te retrouver, comme tout le reste de l'équipe, à la reprise de la saison avec la venue du stade Lozanouchi à la Maladière. Merci beaucoup, Sam. Ouais, avec plaisir. À bientôt. Bye bye. Bye bye.